L'intelligence sociale, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre sans jamais oublier où se trouve la sienne. On imagine souvent l'intelligence sociale comme une baguette magique pour plaire à tout le monde, ou bien comme une aisance naturelle réservée à quelques chanceux. Mais derrière les sourires de façade et les discours fluides se cache une réalité bien plus profonde. Loin des clichés du caméléon ou de l'orateur né, c'est une véritable force qui s'apprend et se cultive. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble avec une nouvelle force de caractère, l'intelligence sociale. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. On croit souvent que l'intelligence sociale consiste à être un caméléon permanent. On s'imagine qu'il faut changer de personnalité en fonction de la personne en face de nous, avec ce besoin d'être aimé de tous. Mais la réalité est bien différente. Si tu te transformes pour plaire, tu entres dans la suradaptation et cela finit par t'épuiser. La véritable intelligence sociale te demande au contraire de rester authentique. C'est simplement l'art d'adapter ton mode de communication. Par exemple, en parlant plus doucement à quelqu'un de stressé, mais sans jamais trahir tes propres valeurs. Cette force n'est pas réservée aux extravertis. On a cette image de l'âme de la fête, celui qui parle fort et occupe tout l'espace. Pourtant, l'extraversion n'est qu'un tempérament, pas une compétence en soi. En réalité, les introvertis possèdent souvent une intelligence sociale très fine, car ils excellent dans l'observation et l'écoute profonde. La force sociale, c'est parfois savoir s'effacer et se taire pour laisser l'autre exister. On pourrait croire que l'intelligence sociale est une forme de manipulation polie, un outil psychologique pour obtenir ce que l'on veut. La manipulation finit toujours par briser la confiance, alors que l'intelligence sociale cherche à construire des ponts durables. En fait,
tout repose sur ton intention. Un peu comme ce que j'expliquais sur un podcast précédent. Si ton but est de nourrir le lien, c'est de l'intelligence. Si ton but, c'est d'utiliser l'autre, ce n'est que de la stratégie. On pourrait croire que posséder cette intelligence signifie éviter les conflits à tout prix. Ne jamais faire de vagues et être toujours d'accord. C'est pourtant tout l'inverse. C'est avoir la force nécessaire pour gérer un désaccord sans détruire la relation. C'est avoir le courage de dire une vérité difficile avec assez de bienveillance et de clarté pour que l'autre puisse l'entendre sans se sentir attaqué. L'intelligence n'est pas un talent inné, un don qu'on a ou qu'on n'a pas. On se définit parfois comme maladroit, comme si c'était une fatalité. Mais l'intelligence sociale est un muscle qui se travaille. C'est le fruit d'un cheminement et d'une attention sincère portée au monde qui t'entoure. Chaque interaction, chaque échange est une occasion d'apprendre, de se tromper et surtout de s'ajuster avec douceur. Les gens oublieront ce que tu as dit. Ils oublieront ce que tu as fait. Mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Maya Angelou. En posant ces mots sur l'intelligence sociale, ça me rappelle la force du langage du cœur. Et ça fait écho à un outil que j'aime utiliser dans mon quotidien, la communication non violente, ou la CNV. C'est une pratique que j'ai découverte à travers les yeux et les mots de Thomas d'Azembourg dans ses conférences et que j'ai envie de transmettre, de partager et de vivre profondément. On imagine souvent que la communication non violente sert à mieux parler. Mais c'est bien plus que cela. C'est un outil de conscience qui nous apprend à observer ce qui se passe en nous et chez l'autre, sans jugement. C'est le pont parfait entre la compréhension de l'autre et le respect de soi. En pratiquant la communication non violente, on apprend
à traduire nos reproches en besoins et nos colères en demandes claires. C'est une force de caractère immense que de choisir la vulnérabilité, de dire « Voici ce que je ressens » plutôt que de pointer du doigt ce que l'autre a mal fait. Pratiquer ce langage du cœur, c'est concrètement s'appuyer sur 3 piliers essentiels qui transforment nos relations. D'abord, il y a la présence, ce véritable cadeau que l'on offre à l'autre. On croit souvent qu'il faut agir ou parler pour être présent. Mais la plus grande force de l'intelligence sociale réside dans la qualité de notre écoute. C'est cette capacité à offrir quelques minutes d'attention réelle où l'autre se sent pleinement vu et entendu sans être jugé. Vient ensuite le discernement des besoins, ce qu'on peut appeler la clarté émotionnelle. L'intelligence sociale nous apprend à ne pas nous arrêter aux mots, mais à deviner ce que l'autre ressent vraiment. Parfois, derrière une parole sèche, il y a simplement de la fatigue ou une peur. La force, ici, c'est de choisir de ne pas prendre l'agression pour soi, mais de s'adresser avec douceur aux besoins qui se cachent derrière. Enfin, tout cela repose sur un équilibre entre donner et recevoir. Une relation, c'est un écosystème qui a besoin de respirer. Il ne s'agit pas de s'épuiser à donner sans cesse, ce qui nous conduirait à la suradaptation et surtout à l'épuisement. La véritable intelligence du lien, c'est aussi avoir l'humilité de demander de l'aide et le courage d'exprimer ses propres limites. C'est en respectant notre propre écologie intérieure que nous rendons la relation vraiment humaine, vivante et équilibrée. Avant de nous quitter, j'aimerais te proposer un petit pas à expérimenter cette semaine. Si tu fais face à une parole un peu sèche, une remarque qui t'agace ou une réaction qui te semble disproportionnée, prends une grande inspiration. Fais un pas de côté
Et avant de réagir, pose-toi cette question. Quel besoin caché se trouve derrière ces mots? Est-ce de la fatigue? Une peur? Un besoin d'être rassuré? Ou simplement d'être entendu? Je t'invite à essayer, ne serait-ce qu'une fois, de t'adresser à ce besoin plutôt qu'à l'agression. Tu verras que c'est souvent dans cette clarté émotionnelle que la magie de la connexion opère. C'est un véritable muscle de l'âme qui se travaille un petit pas à la fois. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve dès samedi pour une nouvelle histoire du soir qui illustrera en douceur cette intelligence sociale. Et mercredi prochain, nous nous retrouverons pour un nouvel épisode où nous explorerons une nouvelle vertu universelle, la justice. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me dire en commentaire quelle est la croyance sur l'intelligence sociale que tu as le plus envie de déconstruire aujourd'hui. Je me ferai un véritable plaisir de lire ton commentaire et d'échanger avec toi sur ce sujet. Si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre à te reconnecter avec les forces de caractère les plus importantes pour toi, j'ai créé un livre pour t'accompagner. Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. Tu peux le retrouver en format PDF ou relié selon ta préférence. J'ai également créé un espace sur Discord pour échanger ensemble entre colibris sur ce beau chemin de transformation intérieure. C'est un lieu pour grandir ensemble en toute bienveillance. Tous les liens se trouvent juste ici, dans la description. Et n'oublie pas, l'intelligence sociale n'est pas un masque que l'on porte pour plaire, mais un pont que l'on construit pour se rencontrer avec amour.